boîte à lettres. Togo, maintenant, la première journée de manifestation de l'opposition étouffée, la coalition des 14 avait voulu aussi faire sa campagne à sa manière parce que cette coalition boycotte les législatives. Eh bien, elle avait déroulé un certain nombre d'activités et hier, pour une caravane qu'elle a organisée, eh bien, l'autorité n'a pas permis que la rencontre, enfin la caravane, puisse se dérouler. Alain Madjonou, est-ce qu'on va parler là d'une atteinte à la liberté de manifestation? Non, je ne crois pas, parce que bien avant la tenue de la caravane ou des manifestations telles que l'opposition l'avait donc déroulé lors de la conférence de presse, j'aurais dû constater qu'il y avait des lettres ou du moins une rencontre qui avait été donc... le ministre a répondu. Qu'il y avait des manifestations passées au même moment. Vous savez qu'il y avait la campagne qui était ouverte et qu'on ne pouvait pas autoriser de manifestations. C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui puissent expliquer cela, compte tenu du fait que d'abord, il y a un bon nombre des effectifs qui peuvent encadrer les manifestations qui sont mobilisées ailleurs. Donc le gouvernement, comme l'a dit, n'avait plus l'effectif nécessaire pour pouvoir donc encadrer d'autres manifestations. Et comme cela, il avait donc interdit. Ceci étant dit, normalement, lorsque nous voyons sur la forme même des manifestations telles que l'opposition l'avait voulu, parce que ça continue d'ailleurs même demain, je crois, avec le culte à Corvier et tout. Ça, c'est là où, fondamentalement, moi, mes regards sont orientés vers là. Est-ce que aujourd'hui, étant donné que l'Église catholique a pris position sur même les reports, et qu'aujourd'hui, on décide de manifester. D'abord, ce n'est pas une manifestation. Lorsqu'on parle de la prière qui va donc se tenir demain, ce n'est pas une manifestation, disons, non, d'abord intentionnelle qui puisse orienter vers l'opposition seule. Vous savez, c'est-à-dire, c'est comme il y a une messe et l'opposition ne veut prendre pas... Voilà, tout à fait. Donc, je me demande si... réellement pour ne pas perturber, disons, le déroulement de cette activité qui regorge intensément de nom, que ce soit les personnalités. Tout le monde fait le déplacement de Corvier parce que c'est une fois là que l'on se retrouve. Donc je me dis, il faudrait quand même qu'au-delà de tout, qu'on puisse voir la ligne médiane pour ne pas, disons, voir, disons, nos clivages, nos clivages liés donc à la politique se déverser dans des rencontres religieuses. Ce serait vraiment quelque chose qu'on n'apprécierait pas. On risquerait donc d'être interprété comme ce que nous avons connu au niveau de la RDC, ce qui ne serait pas bon pour l'image du pays. Mais tu sais, bon, Aïvi, de votre côté, vous pensez qu'il y a une entrave à la liberté de manifestation en empêchant la caravane de la coalition des 14? Justement, vous savez, nous sommes dans un pays, comme on le clame, démocratique. Chacun a la liberté de manifester. Si aujourd'hui l'opposition togolaise n'est pas d'accord avec l'élection du 20 décembre, je crois que ce que pourrait faire le pouvoir, c'est de les encadrer pour que eux aussi, ils manifestent, ils fassent leur... On a posé le problème d'effectifs aussi pour encadrer. Non, écoutez... Il y a la force sécurité élection qui a absorbé 8000 agents. Est-ce qu'il en reste pour encadrer les manifestations? Pourquoi pas? L'État ne doit pas être en manque de moyens. Non, mais c'est des hommes, mais c'est pas des... C'est des hommes. Oui, c'est des hommes, mais il n'y en a pas. Non. Comment on peut dire qu'il n'en existe pas des hommes pour sécuriser? Je ne dis pas qu'il n'en existe pas. Enfin, je ne joue pas l'avocat de l'État, mais c'est pour dire que il y a un effectif qui est détaché à chaque manifestation. Quel que soit le cas, je crois que ce que nous avions assisté dans les rues de Lomé avec les gars sur des leaders, sur les manifestants qui prônaient la contre-campagne, c'est regrettable. Et je me demande où on va avec ces législatives du 20 décembre. Parce que quel est l'enjeu? C'est ce que moi je me demande. Puisque moi je veux voir quand même l'unir face à un parti comme l'ANC pour quand même juger le poids des deux. Je veux voir quand même Madame Brigitte Adjamabo, voir le poids
qu'elle a. Je veux voir le CAR, avec la scission entre le CAR et l'FDR, ce que Vokissi aujourd'hui et Maître Apevon. C'est-à-dire, il n'existe pas d'enjeu aujourd'hui. Vokissi et Maître Apevon sur la même balance, là. Oui, parce que c'est toujours le veau. Ouais. Voilà. Donc, il n'y a pas aujourd'hui d'enjeu. L'UNIR a en face de lui, c'est-à-dire rien du tout. Et c'est pourquoi vous allez voir même les moyens déployés par UNIR n'est pas exorbitant. Parce que c'est que il va aller tout droit au but, il va avoir la majorité, et les 4/5e, non, que le MPDD, et quoi là, c'est pas le PDP, tout ça là, bon, je ne sais pas en réalité. Donc, le fait que l'opposition, la C14 boycotte ces législatives, je crois que c'est grave. Et ce n'est pas grave pour eux, mais pour quand même notre champ démocratique. Parce que ce sont les deux partis, le parti, la majorité et la C14 qui étaient en conflit. Donc aujourd'hui, il faut que l'UNIR, le parti au pouvoir, fasse tout, parce que c'est eux qui ont la manette aujourd'hui, pour que l'opposition intègre le processus. Oui, c'est important. Vous pensez qu'on aurait dû laisser la coalition des 14 faire sa contre-campagne? Nous avons un gouvernement légal et malgré la crise, le pays fonctionne. Ce qui veut dire que la continuité de l'État est toujours démontrée. Toutes les institutions sont en place et quand le gouvernement a décidé de faire la campagne à partir du 4, il a pris toutes les mesures qu'il fallait. Et en dehors de ça, l'article 129 du Code électoral dit en campagne électorale, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire ceci, c'est-à-dire faire entrave à la campagne. Tout quiconque se soumet à ce principe doit aller en prison. Bon, donc, quand la C14 a dit qu'elle fera tout et tout pour entraver la campagne, vous devez savoir tout de suite qu'elle n'a pas les moyens de sa politique. Bon, on ne la laisse pas dérouler les moyens de sa politique. On ne peut pas laisser la C14 entraver la campagne, en ce sens que nous aurons deux oppositions. Il y a la caravane, plus les gens, quand les deux caravanes vont se rencontrer, nécessairement, et c'est possible qu'elles se rendent dedans. Pour éviter tout ça, c'est pourquoi le ministre a sorti un communiqué que c'est interdit. La C14... Sur quelle base? Le ministre a cité l'article 67. Et dans le code de la... Si ce n'est pas la loi Boudona qu'il faut appliquer, mais le code électoral. Oui, le code électoral, en son article 125, dit la même chose, c'est clair. Non. Ici, le code électoral permet à ce que chacune des parties peuvent faire la campagne. Est-ce que la C14 est partie prenante de la campagne? Mais écoutez, même si la C14 n'est pas partie prenante de l'élection, mais elle peut faire campagne pour dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. L'État n'a que à mettre les moyens sécuritaires pour les encadrer. Point barre. Ce n'est pas la C14 qui va dire à l'État ce qu'elle doit faire. Non, vous savez, quand nous réagissons dans un pays comme ça, je crois que c'est comme si c'est la jungle, le plus fort peut marcher sur le fer. Non, c'est pourquoi la politique n'est pas une religion. Non, laisse-moi terminer. La politique n'est pas une religion. La politique, c'est la loi du plus fort et les moyens. Aujourd'hui, la C14 est devant un gouvernement constitutionnellement installé et où toutes les institutions fonctionnent. Si le gouvernement a décidé de faire l'élection le 20 décembre et que la campagne est lancée, le gouvernement doit prendre toutes les mesures pour que ça aille jusqu'au bout. Quand ça a flotté, ils sont partis en Guinée-Conakry. Ils sont revenus, on a fait une ouverture de 3 jours pour que les leaders s'inscrivent ainsi que leurs militants. Ils ont refusé d'y aller. Avec beaucoup de gens qui ils ont refusé d'y aller. On a fait tout et tout, on a dit qu'elle a signé 8-8. Ils sont partis à la signé 8-8. Et au lieu d'aller prêter serment, ils ont dit non. Moi, j'ai dit depuis plusieurs semaines que le fait que la C14 se comporte ainsi, ça ne va pas. Parce que c'est elle qui va perdre. La C14, en outre, a envoyé un mémorandum à la CEDEAO. Et ils ont bien parlé, elle a bien parlé du découpage.
En retour, pour la feuille de route, on n'a rien vu concernant le découpage. La CEDEAO dit sur tous les toits que toute la population est derrière elle. Pour confirmer à l'opinion nationale et internationale que l'opinion est vraiment derrière elle, la CEDEAO la C14 doit participer aux élections pour gagner jusqu'à 62 députés, 63 députés, pour que tout le monde sache que effectivement toute la population togolaise est derrière elle. Tel n'a pas été le cas. Donc, moi, je ne vois, le gouvernement ne peut en aucun cas laisser faire parce que le pouvoir a dit je fais les élections pour les députés et c'est ça qu'on est en train de suivre. Si vous permettez, vous savez, la démocratie étant sans cesse la renaissance, sans cesse des idées, il faut comprendre la chose de deux manières. Dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont souscrit disons, au boycott, même si aujourd'hui il y a eu des évolutions de langage et qu'on tend à être un peu éloigné de ce boycott-là. De l'autre côté, il faut aussi comprendre que nous avons un arbitre qui devait donc arbitrer le jeu. Mais ce qu'il faut comprendre fondamentalement, même jusqu'à la jour d'aujourd'hui, même les adeptes, ceux qui ont souscrit d'aller à ces élections-là, tout le monde est sceptique sur la tenue de ces élections-là, parce que on le sent aussi dans le mouvement, parce qu'aujourd'hui, si les voix se lèvent, la dernière en date, c'est les musulmans, les cadres musulmans qui l'ont aussi évoqué aujourd'hui, qu'il faut donc le report. Donc tout compte fait, jusqu'à la veille même des élections, je pense que la CEDEAO peut réagir, même comme on a tendance à le dire, sur la forme, les principes. Normal, lorsque on ouvre les campagnes électorales, quand nous sommes rapprochés un peu des constitutionnalistes, je pense qu'il n'est plus possible de pouvoir faire quel que soit le report, ce n'est plus possible. Mais je pense que le Togo est dans un processus un peu particulier. Et ce qui fait que je ne sais plus si c'est en 2010 ou quelle année on a eu un report de 4 jours d'une élection présidentielle. Oui, parce qu'on était, ça peut advenir, mais ici, mais ici, quand on parle de report, certains disent que ça doit être sur plusieurs mois. Et c'est comme ça, moi je pense que c'est là où ça accroche un peu. Mais ceci étant dit, ce qu'il faut retenir fondamentalement, je pense que même si aujourd'hui la plupart des Togolais, tendent à dire que même à la veille, comme je le disais tantôt, on peut reporter ces élections-là pour des raisons multiples. Chacun essaie d'évoquer des raisons de part et d'autre, parce que pour le pouvoir, tout est mis en place pour que les élections puissent tenir, mais quand même pour l'opposition, il y a toujours des difficultés qui écument ce processus-là qu'il faille voir. Mais je le disais, ce qu'il faut retenir, c'est que, quoi qu'on dise, même si l'opposition entend ne participer, ou du moins on l'empêchait de manifester, c'est qu'il aura toujours à peser sur ces élections-là, parce que n'oubliez pas que le taux d'abstention qui pèse lourd sur les élections, aussi bien sur sa crédibilité, mais aussi sur la légitimité de ceux qui sont. On parle du taux d'abstention, mais quand on voit les chiffres communiqués par la CENI par rapport au recensement... Oui, mais le recensement est bon, mais est-ce que tous ces électeurs-là auront à participer à ces élections-là? Quand on sait donc c'est pourquoi je disais que cela peut peser lourd aussi bien sur la crédibilité, mais aussi sur la légitimité de ceux qui sortiront vainqueurs de ces élections. Oui, j'aimerais dire au grand frère Fioclou que la C14 n'a pas peur d'aller aux élections. Oui, la C14 draine des milliers, voire des millions. Des millions. Oui. Quand je dis des millions, bon, il faut savoir que la population togolaise c'est 6 à 7 millions. Donc des millions. 5 millions 500. Le parti est au pouvoir, les autres partis sont 3 millions. Wow. Oui, bon, quand on fait une manifestation qui couvre tout le pays, vous avez 3 millions. Vous pouvez décompter. Même les nouveaux-nés sont comptés alors. Monsieur Fioclou, est-ce que vous pouvez me laisser aller au bout? Donc je disais que, revenons un peu plus sérieux, la C14 n'a pas peur d'aller aux élections. Mais quelle élection? Faisons bien les choses. Un recensement qui a été fait à l'absence des partis qui ont amené la crise, ce n'est pas normal. Et ils demandent, reprenons les choses. Comme vous savez que c'est vous qui... C'est de l'argent, le ministre Barola Monsieur les 3 jours de prolongation coûtaient 900 millions à l'État. Comment on peut vérifier cela? Non, c'est le ministre de l'arrêté. Les ministres mentent, non? Si par hasard
si par hasard le ministre dit, bon, alors le gouvernement dit, bon, on va arrêter, mais pour financer la reprise, on arrête aussi de verser les salaires à tous les députés. Qu'est-ce que ça va donner? Non, attendez. Non, j'ai pas fini. Faut pas voir les choses dans certains. Vous savez, la paix, ce qu'on appelle la paix, n'a pas de prix. L'argent, mais l'argent doit payer. 900 millions, les salaires sont 900 millions ne peut pas acheter la paix. C'est presque 1 milliard. Oui, est-ce que ça peut acheter la paix? Si le pays s'embrase aujourd'hui, toute une seule marche dans un pays peut coûter les 900 millions au pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, dire aujourd'hui que 3 jours de recensement, 8 jours, 10 jours, nous ont coûté 2-3 milliards, ce n'est pas là le problème. Mais qu'est-ce que... On doit tout reprendre à zéro. Bien sûr, il faut reprendre aujourd'hui du recensement. On n'arrive pas quand même à remonter, disons, durant le cheminement, ce qu'il faut pour qu'on reprenne entièrement. Moi, ce qui est aussi me carre aujourd'hui, c'est le silence assourdissant de la CEDEAO. Il faut que la CEDEAO donne une position claire. Aujourd'hui, c'est comme si... c'est vraiment difficile, la facilitation. Parce que le problème que ces facilitateurs ont rencontré, vous voyez, le Ghanéen s'est mis à l'écart. Aujourd'hui, c'est Alpha Condé. Et c'est un vrai topilleur. Non, il ne faut pas qualifier un chef de non, ce n'est pas la question. Je crois que le journal même avait titré aujourd'hui. C'est le titre des journaux à sensation. Ok, alors donc aujourd'hui, le professeur Alpha Condé, bon, on ne connaît pas véritablement sa position. Il faut que ces facilitateurs, que la CEDEAO s'aligne derrière la C14 et tout le monde va applaudir. Non. La feuille de route est là. Quand la feuille de route était arrivée, les deux parties ont applaudi. Le mal que la CEDEAO a fait, c'est qu'elle a remis cette feuille de route à l'une des parties protagonistes de la crise. Elle-même, au pouvoir de dérouler. La CEDEAO a donné la feuille de route au pouvoir de dérouler. Et ce n'est pas ce qui est normal. On va marquer la pause d'abord avant de continuer. À tout à l'heure. Alors, non, tu n'es pas...